En interne, tac. On va commencer. Bonjour Taher. On a commencé un peu en avance, histoire de se connecter à l'outil. Enchantée. On va attendre que tout le monde se connecte un peu, c'est pour ça qu'on a mis un peu de musique, voilà, le temps que les gens arrivent. Bienvenue à ceux qui arrivent. On vous laisse le temps de tout le monde de se connecter au fur et à mesure. On est un petit peu en avance pour vous laisser le temps de vous installer. Ça commence à se connecter doucement. On voit. Bienvenue à ceux qui arrivent. Bienvenue à ce webinaire qui
commence. Vous pouvez nous dire bonjour sur le chat si vous voulez. Vous pouvez vous installer. Il est 12h15. Est-ce que vous êtes en train de déjeuner? Bonjour Benoît. Bonjour Adèle. J'espère que vous appréciez cette petite musique très pimpante pour vous mettre en énergie. C'est bientôt le week-end. Bonjour, bonjour. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Vous pouvez venir nous dire bonjour sur le chat si vous voulez. On va peut-être attendre 2 minutes, le temps qu'il y ait assez de monde qui arrive. Bonjour Syrah. Est-ce que c'est votre pause déj? Est-ce que vous déjeunez? On n'est pas obligé de répondre. Ça se connecte. Top. Si ça vous va, on commence dans une petite minute. Bonjour Pauline. Bonjour aux LinkedIn users. Il y en a qui ne se sont pas forcément connectés avec leur compte, c'est pas grave, mais merci quand même de nous passer le bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. À la salle de sport, Tira. Eh ben dis donc, ça c'est du multitasking RH, ça. Bonjour Fatima. Bonjour Chloé. On attend, je pense, jusqu'à 18 et on se lance. Et ben on se lance. Parfait. Bienvenue à toutes et à toutes. On va à toutes et à tous, à toutes et à toutes. On va juste éteindre cette petite musique qui nous met en joie. Et bienvenue à ce webinaire du coup du vendredi 27 février. C'est notre premier webinaire, donc on est ravis avec Nina de vous recevoir. Bonjour Rita, bonjour Mélanie. Donc bienvenue au webinaire dont la thématique c'est RH sous pression quand la posture devient stratégique et les clés pour se régénérer. On est ravis avec Nina de vous recevoir aujourd'hui, de discuter avec vous. Est-ce que c'est votre pause déj? C'est ce qu'on se demandait tout à l'heure. Est-ce que vous êtes tous bien installés? En tout cas, on est ravis et on va pouvoir discuter de ce sujet ô combien important pour vous. Dès maintenant, nous avons 45 minutes et nous aurons aussi du temps pour vos questions à la fin si vous en avez. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Merci d'avoir choisi de consacrer ce temps à votre posture RH. On sait à quel point les agendas sont bien remplis, donc si vous êtes là, c'est que forcément le sujet de la posture stratégique RH vous parle. Je me présente rapidement, donc je m'appelle Nina Lassalle, je suis cofondatrice du programme Régénérage avec Clara et Zoé. On a déjà accompagné des dizaines de RH à se régénérer et à développer leur posture grâce au pouvoir des soft skills. Oui, merci Nina. Et donc pour notre part, donc Zoé que vous retrouverez sur le chat qui va animer aujourd'hui cette partie-là qui n'est pas sur le devant de la scène mais qui est tout aussi importante. Donc Clara, donc moi et Zoé, on est cofondatrices d'Eclo & Co et avec Nina, on a du coup co-construit le programme Régénérage. On a hâte de pouvoir du coup vous en parler mais surtout de votre posture. Et du coup, si vous pouvez aussi dans le chat, on adore aussi ce moment avec vous, pouvoir un petit peu nous dire déjà d'où vous nous regardez et puis ce que vous faites. Quel poste vous avez? Est-ce que vous êtes DRH, RRH, HRBP? Alors oui, ce sont des intitulés, mais au moins ça va pouvoir nous permettre de connaître un peu aussi vos missions. Est-ce que vous travaillez dans des grosses boîtes, dans des plus petites boîtes? Est-ce que vous êtes indépendant? Donc n'hésitez pas, on laisse un peu le temps pour vous de vous présenter également à votre tour.
si vous le voulez, bien sûr. Il n'y a aucune obligation. En plus, ça nous laisse aussi un peu de temps pour que d'autres personnes, là je vois que le chiffre augmente, vous étiez plus de 100 inscrits d'ailleurs, donc merci beaucoup. C'est vraiment un bonheur. Et donc là, on voit le nombre de personnes augmenter, donc c'est bien. Donc si vous voulez prendre le temps, pareil, voilà, de nous passer un bonjour et de nous dire ce que vous faites, c'est top. Et sinon, on peut passer à la suite. La thématique, vous la connaissez, c'est pour ça que vous vous êtes inscrit aujourd'hui pour du coup partager ce moment avec nous, ces 45 minutes. On va parler de votre posture et quand est-ce qu'elle devient stratégique. On va parler de plusieurs sujets avec Nina. Pourquoi la posture RH d'ailleurs est devenue un levier stratégique. On en voit beaucoup sur des sujets, des articles de fond sur LinkedIn, etc. Comment tenir dans la durée sans s'épuiser. Ça aussi, c'est un sujet qui vous concerne beaucoup. Les soft skills clés pour renforcer clarté, recul et pouvoir d'agir. Et enfin, des outils concrets pour réguler la pression, notamment, on va parler de la puissance du collectif entre pairs. Je vois qu'il y a certains qui sont en train de nous écrire, donc c'est trop cool. Donc Pauline, People Ops Manager dans une société de 500 salariés, génial. Syrah, tu es RH indépendante. On a Bruxelles, il y a la Belgique qui nous regarde dans les RH d'une grosse boîte, super. Salut Chloé, chasseuse de tête indépendante pour des sociétés industrielles. Mélanie, coucou Mélanie, RRH dans une entreprise indus. Chloé, chargée de mission. Mélanie, tu es RRH à Bordeaux, incroyable, coach indépendant. Delphine, DRH à temps partagé, super, au sein du cabinet In Residence. Eh ben, on connaît bien cette boîte en plus, donc trop bien. On dit bonjour à Nicolas, si je ne dis pas de bêtises, de In Residence. Benoît, ancien DRH en cours de bilan de compétences. Tu te diriges vers l'indépendance. Ok. Ben, merci pour vos partages. Vous pouvez continuer à le faire. On n'aura peut-être pas le temps de tous vous lire, mais en tout cas, merci. C'est super important. Et puis aussi, comme ça, vous comprenez la puissance du collectif. Vous commencez à comprendre un peu, à commencer à vous connaître. En tout cas, Nina, le premier sujet, c'est cette statistique. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, en tout cas, c'est qu'on ne va pas parler d'outils RH, on ne va pas parler d'IA, on ne va pas parler de process RH, mais on va parler de vous, donc de l'endroit d'où tout part, c'est-à-dire votre posture. Et on aimerait commencer par vous partager un chiffre. Alors concrètement, on a choisi ce chiffre, mais on aurait pu choisir de nombreuses autres études, parce qu'il y a plein d'études qui sont en cours ou qui sont menées, on va dire, sur les 3 dernières années sur la santé mentale des RH. Vous en avez forcément lu, vous en avez forcément vu passer, vous avez forcément vu des posts LinkedIn sur ce sujet. Mais en tout cas, voilà, on a choisi cette étude qui a été menée l'année dernière par l'Institut CSA et pilotée par LinkedIn et qui révèle ce chiffre plutôt effarant. 70% des DRH se disent aujourd'hui débordés par leur charge de travail. Concrètement, et plutôt derrière ce chiffre, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes de réalité ? Tout simplement, vous y êtes probablement confronté à cette réalité silencieuse, c'est-à-dire la fatigue décisionnelle, la solitude que vous êtes amené à porter, les arbitrages invisibles qu'on est sans cesse obligé de faire en tant que RH, la nature aussi des décisions qu'on prend, des décisions humaines, émotionnellement chargées, juridiquement risquées, politiquement sensibles, voilà, toutes les injonctions contradictoires auxquelles on est confronté et parfois même un manque de reconnaissance aussi auquel on est également confronté. Voilà. Malheureusement, je pense que ce que je suis en train de dire parle peut-être à un certain nombre d'entre vous. Et d'ailleurs, c'est une vraie question qu'on se pose. Et dites-nous dans le chat qui parmi vous s'est déjà senti seul dans une décision RH ou qui ne s'est pas peut-être senti soutenu dans un arbitrage entre enjeux business et enjeux humains. Voilà, dites-nous en commentaire, dites-nous dans le chat ce que ça vous évoque, ces questions-là et cette statistique-là. Merci Nina. Il y a un petit délai de toute façon, donc souvent les retours vont mettre un peu de temps à venir, vos retours en tout cas. Mais effectivement, parlez-nous de cette charge de travail dont parle Nina. Est-ce que ça vous concerne ? Est-ce que vous vous sentez concerné ? Et n'hésitez pas à nous en parler sur le chat. Pas un simple oui, un simple non, comme vous voulez. Si vous voulez aussi étayer votre propos, vous pouvez, bien sûr. On est du coup dans une safe place tous ensemble, il n'y a pas de sujet tabou. On a le temps de dire bonjour. Coucou Mélanie. Oui, Delphine, trop bien. Rita, responsable SIRH. Le business prend clairement la priorité sur l'aspect RH. Okay. Oui.
Pauline nous dit la main levée, Adèle tellement, ouais. Est-ce que d'autres veulent nous partager aussi leur retour? Est-ce qu'ils se sentent, voilà, comment vous vous sentez aujourd'hui là-dessus? Salut Sarah, Senior Talent Acquisition, trop bien. Dans l'IT. En tout cas, n'hésitez pas à nous partager vos retours. On enchaîne, mais continuez. Déjà, dans les premiers partages, qu'il ne s'agit pas de cas isolés et que cette réalité, vous la vivez. Et on voit bien à quel point tenir la fonction RH aujourd'hui, c'est un exercice, un travail d'équilibriste, un équilibre permanent où on doit sans cesse jongler entre la pression opérationnelle, les injonctions contradictoires et les transformations continues que nous sommes amenés à porter. Complètement. Et du coup, pour enchaîner là-dessus, alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de levier stratégique aujourd'hui dans la posture? Qu'est-ce que tu en penses, Nina? Pourquoi, surtout cette posture-là, on sent qu'elle est devenue un vrai levier aujourd'hui, peut-être contrario à il y a quelques années encore? On en parle beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton point là-dessus? Bien sûr. On travaille dans des environnements qui sont de plus en plus complexes. Donc, cet équilibre permanent qu'on recherche en tant que RH, il est de plus en plus difficile à tenir. Et on demande justement aux RH d'être solides, mais on leur donne finalement rarement ou pas du tout d'ailleurs l'espace pour se régénérer. Et c'est là où c'est vraiment important de pouvoir travailler sa posture. Et notre conviction à nous, elle est très simple, c'est de se dire que la compétence technique en tant que RH, elle ne suffit plus, mais ce qui devient vraiment stratégique, ce qui permet vraiment de faire la différence, c'est bien la posture. Et la posture RH, c'est bien cette capacité à rester aligné entre les enjeux humains et les enjeux business auxquels on est confronté, donc rester aligné dans ce rôle un peu d'équilibriste qu'on tient, toujours sans se durcir et sans s'épuiser. Si on devait donner une image, finalement, c'est peut-être un peu l'image d'un funambule. Et le problème, finalement, ce n'est pas le fil, mais c'est bien la manière dont on tient dessus, la manière dont on tient sur ce fil. Et pourquoi c'est stratégique? Pourquoi c'est absolument nécessaire de travailler cette posture? Tout simplement parce que notre posture, elle influence concrètement la qualité des décisions qu'on prend, le climat social dans lequel on se trouve, la culture managériale qu'on essaye de cultiver, de distiller en tant que RH, et plus globalement même la capacité de l'entreprise, de l'organisation à traverser une crise. Donc en réalité, la posture RH, elle rayonne beaucoup plus loin que ce qu'on perçoit ou même ce qu'on imagine. Ouais. Et donc Delphine nous dit d'ailleurs, je gère de mieux en mieux avec l'expérience, mais encore des périodes de rush avec la charge cognitive, en plus de l'accumulation des tâches. Donc la transition est parfaite. Comment on peut tenir dans la durée sans s'épuiser justement? Quelles sont les clés que tu peux nous proposer aujourd'hui, Nina? Aujourd'hui, on vous propose de vous partager 4 piliers. 4 piliers qui permettent vraiment de cultiver cette posture stratégique, cette posture régénérative. Le premier pilier qu'on peut vous partager, c'est la clarté intérieure, c'est-à-dire votre capacité à décider sans se perdre. Et ça, on peut le faire en cultivant son esprit critique, en se questionnant, en challengeant les biais cognitifs, tous les biais auxquels on est confronté consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, mais voilà, cultiver cette clarté intérieure pour trouver cet équilibre et arriver à rester aligné et arriver à décider sans se perdre, sans vivre constamment dans un conflit éthique ou dans un conflit de valeurs. Voilà, ça c'est vraiment, c'est hyper important. C'est vraiment un pilier qui est vraiment essentiel dans la posture stratégique de RH. Le deuxième pilier, c'est la régulation émotionnelle. Comment je fais pour tenir sans me rigidifier, sans m'effondrer dès que j'ai un feedback extrêmement négatif ou que je rencontre un conflit, etc. Et là, on va vraiment mobiliser l'intelligence émotionnelle parce que la pression, c'est pas nécessairement le problème. Ce qui compte, c'est vraiment c'est l'absence de régulation qui peut être un problème. Donc, ce qui compte, c'est vraiment notre capacité à gérer nos émotions, à se réguler émotionnellement, notamment quand on rencontre des situations qui sont tendues ou compliquées. Et en tant qu'RH, concrètement, on en rencontre tout le temps. Donc, c'est pour ça que ça fait partie des piliers vraiment essentiels. Le troisième, c'est le recul stratégique. Et ça, c'est un pilier qui est plutôt difficile à tenir, c'est-à-dire comment je fais pour voir plus large que l'urgence, plus large que l'opérationnel, pour prendre le recul nécessaire, comment je fais pour développer mon leadership de façon authentique, consciente, transparente.
comment je fais pour sortir d'un modèle un peu court-termiste et le mode pompier. C'est une image qu'on colle souvent, on étiquette souvent ce mode pompier au RH, mais clairement, c'est une réalité, on y est tous confrontés. Mais voilà, comment je fais pour penser système et vraiment relier mes décisions au quotidien, à la vision, à la stratégie business de l'entreprise. Et enfin, le quatrième pilier, et il est absolument fondamental, c'est le collectif entre pairs RH. Comment je fais pour stimuler mon écoute, mon empathie, ma capacité à donner et recevoir du feedback, parce qu'on le sait aujourd'hui, la fonction RH est une fonction assez seule, est une fonction assez isolée, et même dans des grands groupes, parce qu'on a échangé avec des centaines de RH, avec Lara et Zoé, et même des DRH de grands groupes nous disent qu'elles se sentent isolées face au circuit de décision qui est le leur. Et on sait aujourd'hui qu'un RH isolé, il s'épuise, alors qu'un RH qui est entouré, il se régénère et il cultive beaucoup plus facilement sa posture stratégique. Donc ça, voilà, ces 4 piliers-là, ils sont absolument essentiels. Et c'est vraiment sur ces 4 piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour travailler sa posture stratégique. Et sa résilience, puisque effectivement le sujet étant de ne pas s'épuiser sur la durée. Mélanie d'ailleurs nous explique beaucoup de zones de tension, peu de zones de récupération, effectivement. Donc nous, on a aussi une question à vous poser avec Nina dans le chat. Est-ce que vous pouvez... Ah, bonjour Yasmine. Bonjour. Merci de venir et de nous regarder. Donc l'idée aussi, c'est de partager nous dans le chat quels sont sur ces 4 leviers lequel vous aimeriez travailler le plus? Peut-être celui qui vous peine le plus, sur lequel vous avez plus de difficultés aujourd'hui. Est-ce que c'est votre clarté intérieure? Est-ce que vous avez du mal à vous réguler émotionnellement? Est-ce que c'est un manque de recul dans votre stratégie du quotidien? Ou est-ce que justement, il vous manque peut-être ce collectif entre pairs, de ce temps pour partager, pour avoir ce qu'on appelle le support system, votre soutien autour? Quel est le levier que vous aimeriez le plus travailler? N'hésitez pas à nous le partager. Ça fait plaisir de te revoir, Yasmine. On a déjà rencontré, du coup, dans le cadre de Régénération, bien sûr. Je remonte un peu le fil. Oh oui, Mélanie nous dit sur la partie, justement, de peut-être la résilience, la charge de travail. Voilà, dites-nous parmi les 4, clarté, régulation émotionnelle, recul stratégique, le collectif entre pairs, qu'est-ce qui peut-être vous peine le plus aujourd'hui ou quand vous prenez ce recul-là, vous vous dites, bon, je pense que j'ai pas assez de recul aujourd'hui, c'est peut-être ça qui m'épuise le plus ou je me laisse pas des espaces pour me réguler émotionnellement, c'est ça aussi le plus dur. N'hésitez pas à nous le partager. Et du coup, en attendant vos réponses, avec Nina, on va vous parler soft skills parce que l'objectif, c'est effectivement quelles sont les clés concrètes. C'est bien d'avoir de la clarté, de la régulation, du recul et ce collectif, mais aussi vous êtes à un moment donné où vous allez devoir travailler avec vos missions, les difficultés dont Nina parlait, les obstacles que vous rencontrez, ce fameux roller coaster qu'est votre fonction. Donc, on va aujourd'hui, et Nina va vous présenter les 4 soft skills à travailler. Et Benoît nous dit, d'ailleurs, c'est la clarté intérieure qui peut-être t'es en plus de difficultés, car l'alignement business-humain est souvent complexe. Oui, clairement, Benoît, je prends souvent l'image un peu de l'amortisseur émotionnel, mais c'est vrai que la clarté intérieure, elle est pas si facile que ça à atteindre. Mais en tout cas, pour vraiment cultiver cette posture stratégique, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur les soft skills et notamment sur des soft skills clés dans la posture RH. La résilience, absolument essentielle, notre capacité à faire face aux difficultés. Comment je fais aujourd'hui quand je rencontre une difficulté pour m'adapter et surtout pour rebondir après une épreuve. Voilà, la résilience, elle est absolument essentielle dans nos métiers où on gère de l'humain. Notre matériau, ça reste de l'humain, donc être résilient, c'est absolument fondamental. L'intelligence émotionnelle, dans un monde de plus en plus individualiste, comment j'ai fait pour réguler mes propres émotions, apprendre à reconnaître, à comprendre, à réguler ces émotions, mais également comprendre aussi celles des autres, comprendre comment fonctionnent les autres pour arriver à créer des relations de travail qui soient saines, harmonieuses, constructives et plus globalement, du coup, créer une culture d'entreprise qui va être cohérente et vertueuse pour l'entreprise. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment absolument fondamental, le pouvoir que ça peut avoir sur la qualité des relations humaines. La pensée critique,
Comment je fais pour challenger ma pensée critique à l'ère de l'IA notamment, où on est de plus en plus dans des réponses beaucoup plus standardisées, beaucoup plus conformistes. Donc, comment je fais pour challenger vraiment ma pensée critique, pour analyser une situation avec le maximum d'informations, avec une prise de recul stratégique pour questionner finalement toutes ces informations et arriver à prendre des décisions les plus éclairées possibles. Et enfin, le leadership. Donc, comment je fais pour trouver mon leadership authentique, mon leadership conscient, ma propre capacité, parce qu'on a tous son propre leadership, mais ma propre capacité à inspirer, à mobiliser et à guider, bien sûr, un collectif de travail vers une vision d'entreprise, vers une stratégie, vers un but, un objectif commun. Ça, c'est absolument essentiel de travailler sur ces drivers, ces marqueurs profonds pour construire son propre leadership et rayonner, renforcer encore une fois son pouvoir d'agir, renforcer sa clarté et gagner en recul stratégique. Exactement. Exactement, Nina. Mélanie nous parlait d'ailleurs de la régulation émotionnelle, c'est l'aspect le plus difficile. Yasmine aussi nous dit la régulation émotionnelle. Donc effectivement, les 4 leviers dont on vous a parlé ne sont pas forcément tous à associer avec une soft skills définie, mais c'est vrai que ces 4 soft skills-là, c'est avec l'expérience depuis 1 an à travailler avec à vos côtés du coup dans le cadre de Régénérage, c'est effectivement les 4 piliers aujourd'hui de Régénérage et du coup de ce qu'on va vraiment vous proposer comme outil vraiment concret aujourd'hui et impactant, c'est Régénérage. Et en fait, Régénérage, c'est vraiment une expérience qui est dédiée pour les RH, créée par des RH, puisque Nina en est la co-constructrice. Et puis, c'est quoi? C'est la première formation qui va vraiment régénérer les RH grâce aux soft skills pour développer votre pouvoir d'agir et construire aussi des organisations plus solides, humaines et durables. Nous, on a une conviction avec Zoé et Nina, c'est que les soft skills, quand elles sont cultivées dans un cadre régénératif et nourries par le codev, parce que par l'échange entre pairs, le partage d'expériences, va vraiment régénérer durablement les postures et en plus par ricochet les organisations. Et donc, c'est ça, Régénérage, et c'est pour ça qu'on prend ce temps avec vous aujourd'hui pour en parler, ce vendredi avant le week-end. Justement, un temps de régénération, n'est-ce pas, pour certains? Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, Régénérage, c'est un moment pour vous poser, prendre du recul, et en plus sur 3 piliers qu'on aime beaucoup et qui sont très fondamentaux de cette formation-là. Le premier, c'est la méthode tête-cœur-corps. Donc, Régénérage, c'est pas une formation descendante, je vous rassure, c'est pas on est assis dans une salle pendant 1 heure avec un néon blanc et puis on bouge pas, au contraire. On va travailler son esprit, on va travailler ses valeurs et on va travailler la mise en mouvement. Ça, c'est essentiel pour l'assimilation de l'apprentissage. Puis après, vous avez la pédagogie environnementale, puisqu'en fait, nous, on va vous extraire du bureau, et Dieu sait que les RH en ont besoin de s'extraire du bureau et qu'on ne leur donne pas assez l'occasion de le faire. Et en fait, nous, on a utilisé le lieu comme un vrai levier d'apprentissage aujourd'hui. On estime que c'est grâce aussi à cette idée de s'extraire dans un environnement qui fait du bien qu'on arrive à vraiment profiter et justement voir l'expérience comme un tout. Et enfin, il y a le suivi post-expérience de 3 mois. Après Régénérage, on suit chaque RH en collectif, à distance, pendant 3 sessions pour justement pouvoir transformer tout ce que vous avez appris en levier actionnable dans votre quotidien. Et ça va passer par du coup la création d'un objectif qu'on va voir ensemble et qu'on va suivre pour pouvoir justement faire en sorte qu'il soit atteint. En tout cas, c'est vraiment important de comprendre que Régénérage, aujourd'hui, c'est une des clés, c'est pas la seule. On n'est pas là pour vous dire qu'on a trouvé non plus la solution. Ça en fait partie, malgré le peu de solutions qui vous est offert aujourd'hui. Ça fait partie des solutions pour pouvoir vous régénérer, justement mieux créer et du coup disposer de vos soft skills et aussi travailler les piliers dont Nina vous parlez. Et en fait, la prochaine session, c'est le 19 et 20 mars et on cherche nos prochains ambassadeurs, n'est-ce pas, Nina? Oui, tout à fait. Merci, Clara. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2025, on avait fait une session ambassadeur pour le lancement de Régénérage et on avait eu un grand succès et on a décidé pour 2026 de redonner cette opportunité à quelques RH pour notre prochaine session. Donc, nous ouvrons une session ambassadeur Régénérage les 19 et 20 mars prochains pour les RH qui veulent vraiment renforcer leur posture stratégique et cultiver leurs soft skills. Donc, on donne l'opportunité à 6 RH de rejoindre la prochaine session. Zoé, elle va vous mettre en commentaire dans le chat le formulaire d'inscription. Donc, c'est vraiment nécessaire de remplir ce formulaire d'inscription pour avoir l'opportunité de faire partie de ces ambassadeurs-là, ainsi que le programme de Régénérage.
Zoé, tu peux peut-être également aussi mettre le lien si vous voulez échanger avec l'une de nous trois, échanger sur votre poste, échanger sur l'un des piliers, échanger sur les difficultés auxquelles vous êtes peut-être confrontés aujourd'hui ou le contexte dans lequel vous êtes. Enfin voilà, les échanges sont très libres. On a rencontré des centaines de RH depuis un an. Et voilà, et c'est toujours vraiment un plaisir pour nous de pouvoir échanger avec des RH. Ouais. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, on parle beaucoup de performance durable en entreprise. On en parle beaucoup dans les articles de fond. On en parle beaucoup sur LinkedIn, etc. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une organisation, elle ne peut pas être durable si les RH qui se trouvent à l'intérieur de cette organisation ne sont pas durables, ne sont pas elles-mêmes solides. Et c'est la raison pour laquelle, les soft skills, c'est vraiment, c'est pas un plus. Enfin, c'est vraiment une vraie manière aujourd'hui de se régénérer, de retrouver du pouvoir d'agir et de la lucidité. Et ça, c'est extrêmement fondamental parce que la vie professionnelle, elle est quand même plutôt longue. Voilà, d'avoir cette lucidité, cette clarté et de cultiver cette posture stratégique. Ouais. Et je pense que si on doit retenir qu'une chose aujourd'hui de cet échange, de ce live ensemble, c'est que la posture, c'est vraiment pas un supplément, c'est vraiment votre premier levier stratégique, c'est vraiment ce qui vous permet de faire la différence, mais surtout de tenir sans vous épuiser et sans vous rigidifier. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, prenez vraiment soin de votre posture, prenez soin de vous, parce que les organisations, elles ont vraiment besoin de nous, elles ont besoin de RH vraiment solides. Ça, c'est vraiment absolument essentiel, je pense. Merci Nina. Pour compléter cette partie ambassadeur parce qu'elle est essentielle, donc effectivement, comme Nina vous l'a très bien dit, on a lancé, et d'ailleurs je dis un coucou à Mélanie dans le chat qui fait partie de nos premières ambassadrices, qui est en train de nous regarder en live là maintenant. Il faut savoir que être ambassadeur, c'est quoi? C'est effectivement venir vivre l'expérience Régénération en nous donnant du feedback, en participant justement à son évolution, puisque vous allez porter du coup aussi la visibilité en échange effectivement d'un tarif beaucoup plus doux que le tarif public. Donc ça déjà, c'était pour la petite parenthèse. Et pourquoi on le fait aussi, c'est que on estime que depuis l'année dernière, donc là c'est la 4e session en mars, on estime qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Ça va très vite, le monde des RH. Je pense que vous le savez. Vous êtes vraiment au cœur du réacteur. Donc, tout ce qui est des sujets transfo, etc., vous êtes au cœur de ça. Donc, en fait, on a besoin aussi d'avoir vos retours en tant qu'expert RH, en tant que, justement, professionnel, pour pouvoir aussi nous aider à faire évoluer ce programme, pour qu'il puisse coller au plus près de votre réalité. Donc, on a la chance aussi d'avoir Nina, qui est quand même la co-constructrice et l'animatrice quand même du programme et qui est RH. Mais c'est vrai que, et elle est d'accord aussi, puisque je sais qu'elle a un réseau incroyable, mais c'est grâce à ce réseau, c'est grâce à ces gestions, ce qu'elle fait au quotidien, qu'elle peut aussi construire et continuer à faire évoluer le programme. Et donc, on a besoin de vous, coucou Mélanie, mais en tout cas, c'est important de prendre rendez-vous. Même si vous n'êtes pas dispo, je fais un petit clin d'œil à Chloé qui nous dit qu'elle n'est pas dispo en mars. On a aussi des sessions en juillet et en novembre. Donc, n'hésitez pas juste pour nous rencontrer. Nous, ça fait depuis un an qu'on rencontre des centaines et des centaines de RH. Il y en a certains qui nous ont déjà rencontrés d'ailleurs sur le chat. Et vraiment, ça n'engage à rien, pas forcément Régénération, mais juste pour venir discuter aussi de votre posture. Prenez le temps de le faire et nous, on s'est à disposition parce que c'est quelque chose qu'on crée aussi avec vous et grâce à vous. Donc, merci de le faire. Et puis, prenez rendez-vous. On sera ravis de vous parler de Régénération et postulez pour être ambassadeur vraiment. Et si c'est peut-être pas pour mars, ce sera peut-être pour la session ambassadeur de l'année prochaine, peut-être. En tout cas, venez, n'ayez pas peur de prendre rendez-vous avec nous et on échangera avec grand plaisir. Et donc, pour nous, c'est aussi le moment de passer à vos questions. Merci de votre écoute. On a encore 10 petites minutes pour pouvoir aussi venir du coup sur la scène et poser vos questions. Et avec Nina, on sera ravis de pouvoir y répondre. Si vous voulez aussi parler de vos expériences, reparler peut-être d'une posture, d'un soft skills, voilà, venez vraiment discuter avec nous avec plaisir. Donc, comme il y a 2 petites minutes de délai, c'est vrai que souvent vous nous voyez un peu attendre, mais en fait on attend le temps que vous arrivez à ça pour pouvoir nous partager vos questions si vous en avez, c'est le moment. Je vais remettre une petite musique en attendant parce que c'était sympa.
Et puis bien sûr, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez nous dire au revoir aussi dans le chat. Avec plaisir, on vous remercie aussi beaucoup de votre écoute et du temps que vous avez pris pour partager ce moment avec nous. C'est un format qu'on va vouloir refaire, je vous préviens, c'est un format qu'on va refaire pour pouvoir justement discuter de plein de sujets avec vous régulièrement. Et donc, n'hésitez pas à nous faire un petit au revoir. Oui, bien sûr. Benoît demande, est-ce qu'on peut trouver, alors je vais l'afficher, je ne sais pas si vous le voyez, est-ce qu'on peut trouver des témoignages d'ambassadeurs, ambassadrices, des prochaines sessions, bien évidemment, avec plaisir. On va vous donner des noms d'ambassadeurs. Donc Mélanie, d'ailleurs, en fait partie et sur le chat, mais aussi on va vous donner d'autres, puisque sur les 4 sessions, on a eu du coup en filigrane quelques ambassadeurs. Donc bien évidemment, et même les témoignages régénérages de manière générale. On a eu la chance de travailler avec en inter-entreprise beaucoup de groupes, donc soit des grands groupes qu'on mélangeait avec d'autres groupes, voilà, soit des indépendants entre eux, donc aussi quand on fait de l'inter-entreprise, on a un challenge avec Zoé et Nina, c'est de pouvoir aussi vous appairer avec des RH où vous sentez qu'il va se passer quelque chose dans l'échange. Donc voilà, Zoé vient de vous envoyer, Benoît, le lien, donc vous pouvez bien sûr le consulter. Et sinon, on pourra, avec grand plaisir, si vous voulez prendre rendez-vous avec nous, on vous enverra un mail avec tout ça. Merci Mélanie. Merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Delphine nous dit intéressée par les tarifs. Je file, merci. Eh bien, on vous les enverra avec plaisir, sans problème, les tarifs ambassadeurs. Et pour d'autres qui sont intéressés, on pourra aussi, du coup, vous les envoyer. Au revoir, Syrah. Au revoir. Au revoir à tous ceux qui nous quittent. Merci pour votre écoute et merci pour ces échanges. Sujet très intéressant face au défi quotidien des RH, on en a besoin. Bravo. Bah écoute, merci beaucoup. Merci encore. Merci Benoît. Ok, super, j'allais sur le site. Merci Yasmine. Merci beaucoup. On laisse 2 petites minutes de latence et puis on vous quitte, sauf si certains ont des questions encore. Il reste 2 petites minutes. Sans problème, on peut rester. Mais en tout cas, merci à tous et à toutes. C'était top de partager ce moment avec vous. Merci, merci. Pour tous ceux qui veulent aussi les renseignements de RégénéRH, vous pouvez, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, Zoé vous a mis le lien. Et pour tous ceux qui veulent des renseignements aussi pour la session ambassadeur, n'hésitez pas. C'est vraiment une opportunité d'une fois par an pour avoir vraiment des RH qui viennent du coup participer au succès de RégénéRH et du collectif qu'on est en train de créer. Eh bien, merci. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Ouais, merci. Merci Au revoir. beaucoup. À très bientôt.